Alors le petit garçon qui s'appelait comment? Il est parti dire à sa maman comme ça. Maman, moi je veux aller attraper l'oiseau de pluie. Comme ça il va chanter dans notre village. Et puis la pluie va tomber tous les jours. Et puis on va plus aller à l'école. Les gens qui aiment l'école ici? Oui. Alors sa maman a dit... Le festival La Ruche, c'est un spectacle dédié spécialement à l'enfance et à la jeunesse, avec pour particularité de ne pas me focaliser seulement sur le théâtre en tant qu'homme de théâtre. Donc tous les arts sont convoqués, voilà pourquoi ça s'appelle Art, Enfance et Jeunesse avec SAA, parce que je convoque les danseurs, les comédiens, les musiciens, les circassiens, les conteurs et Il s'agit pour moi de ce que j'appelle l'éducation culturelle. Parce que j'ai fait d'abord l'éducation artistique. L'éducation artistique, c'est le fait d'apprendre aux enfants à pratiquer un art donné, le théâtre, la danse, la musique, par les enfants. Ça, c'est l'éducation artistique. L'éducation culturelle, c'est de leur permettre de voir maintenant du spectacle professionnel. Maintenant, nous allons appeler un conteur du nom de Pacom pour vous. Donc, applaudissez pour lui. Encore. Et puis on dit, celui qui tire pas avec son oiseau va sortir. Encore. On dit. Voilà. Alors, ce soir, aux enfants, c'est plus des messages de tolérance. Okay. Voilà. Donc, c'était des messages de tolérance autour de la résilience. Donc, les enfants ils savent déjà la situation qui se passe dans le pays. Donc, on leur demande à eux-mêmes quelles solutions eux-mêmes ils proposent. Donc, c'est étonnant de voir des enfants même qui proposent des solutions aux adultes. Comment éradiquer le fléau que nous connaissons bien. Donc, par le conte, qui est une école aussi. Le conte aussi permet, par la morale, de pouvoir changer les hommes. Donc, yana tun wingi tun fa ya buma yemle tun fa ya buma tun fa ya pura yemliki yin la mama ning lu zone vera ni za drapoa tun ka welare ni ba fa ya kon ne ba donc tun ka welala ni ngai tam tino yo ya za tun ka welare. Au cours de l'année, j'ai fait des ateliers hebdomadaires dans différentes écoles de la ville et différents arts. Il y a des danseurs qui sont dans les écoles pour faire travailler les enfants sur le corps, le mouvement, au théâtre sur l'écoute, l'observation, la prise de parole, le conte, le fait de parler, de manier la langue. Et puis, ça c'est ce qu'eux-mêmes vivent. Et après maintenant, je les reconvoque de venir voir ce que les adultes font pour eux avec un travail spécifique. Oui, en tout cas, je souhaiterais que l'édition à venir, nous puissions non seulement élargir l'assiette, je vais dire, des écoles qui vont participer au projet, mais également avoir des artistes qui viennent d'ailleurs. Et à la 10e édition, j'avais pu faire venir des artistes de Côte d'Ivoire, du Bénin,
magiciens du Bénin, une conteuse de la Côte d'Ivoire et des magiciens du Niger également. Mais à la date d'aujourd'hui, l'international c'est très difficile parce que je n'ai pas les moyens de faire. Ben, ce serait que de voir dans quelle mesure nous pouvons être soutenus pour permettre de l'élargir, parce que là je bénéficie d'une enveloppe de Africalia Belgium, c'est tout. Et donc c'est avec ça que j'essaye de tenir et les ateliers dans les écoles et avec plusieurs animateurs et ensuite le festival avec tout ce que ça comporte comme charge de